En tant que psychiatre, quelles solutions proposez-vous à vos patients? Bon, d'abord, on ne peut pas vraiment parler que moi je propose des solutions. Je leur propose des méthodes. Des méthodes qui vont leur permettre à eux de trouver leur propre solution, leur propre manière d'évoluer. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis psychiatre en libéral, et évidemment une grande partie de mon activité professionnelle depuis le début consiste à m'occuper de patients qui ont des problèmes de dépression, et en fait de plus en plus, puisque je suis un peu spécialisé dans le domaine, et je vois beaucoup de dépressions, et surtout des dépressions très très sévères. En fait, au cours de cet exercice-là, progressivement, en utilisant des techniques sur lesquelles je vais revenir tout de suite, eh bien, je me suis rendu compte qu'il était possible d'aider de plus en plus de gens avec des troubles de plus en plus difficiles, d'activer, comme on dit maintenant, leurs ressources, d'activer leurs possibilités de changement, le plus souvent sans recours aux antidépresseurs. Alors c'est quoi ces techniques-là? Eh bien, moi j'utilise beaucoup l'hypnose, bien sûr, on en a parlé, mais aussi je leur propose des techniques d'auto-hypnose, je leur propose des techniques de thérapie brève qui sont très spécifiques et dont on parlera beaucoup dans le congrès, qui sont des cadres structurés dans lesquels on propose un nombre limité de séances de thérapie aux patients, et c'est quelque chose dans lequel on travaille très fort et très dur, mais sur un temps limité. Je propose aussi des entretiens familiaux ou de couple, pour travailler au niveau des relations qui sont très très souvent perturbées dans les phénomènes de dépression. Je peux penser par exemple à une dame que j'ai vue il y a 3-4 semaines, qui venait avec une dépression très très sévère, et au fil de ce premier entretien, je me suis rendu compte avec elle qu'au niveau de son couple, c'était difficile. Je lui ai proposé de venir avec son mari. Elle a été un peu étonnée d'abord, et puis finalement, elle m'a dit, je vais lui en parler. Et ils sont venus tous les deux ensemble, tous les deux, une dizaine de jours après. Elle m'a dit, en fait, comme vous proposiez de venir avec mon mari, eh bien, on en a parlé tous les deux, et ça a beaucoup permis de renouer la relation entre nous. Ils sont venus tous les deux, et en fait, la dame était beaucoup mieux, elle était en train de sortir de sa dépression. Voilà un exemple très simple. Maintenant, ce sont des entretiens qui prennent du temps dans lequel on a besoin de parler, on a besoin de réfléchir, d'écouter, de rassurer. Ça demande du temps, et là, c'est un vrai écueil qu'on a dans notre société, parce que c'est le temps, on en a parlé tout à l'heure de l'accélération des choses. On ne donne plus de temps aux gens pour guérir, mais on ne donne plus de temps non plus aux soignants pour écouter les gens. Et on connaît bien ça en médecine générale, où il n'y a pas de consultation prévue pour écouter quelqu'un une demi-heure, 3/4 d'heure, et c'est un des écueils majeurs, probablement aussi, qui fait que la dépression se développe. Donc voilà encore une piste évolutive qui n'est pas de l'ordre des techniques, mais qui est de l'ordre de la société.